Donc, suite de l'épisode du mur à brancher. Là aujourd'hui, j'ai pris tout ce qu'il fallait, donc le mélange, le béton, et on va couler. Tu vois, je vais aller chercher le mélange, le ciment, la bétonnière est là. Et du coup, on va devoir remplir tous les creux. Tu vois, hier j'ai agrandi un peu pour faire le passage avec la brouette. Puis voilà, donc j'ai fini de ferrailler, là je vais finir de les taper. Donc j'ai fini de ferrailler, tu vois, dans les angles j'ai fait ça. Là j'ai repris là-bas. Et après tu vois, moi, comme je te disais, j'aime bien les accrocher de temps en temps. Moi ça évite que tu vois, de temps en temps il y en avait comme ça. Et quand la ferraille elle est comme ça, c'est là que ça casse en fait. Enfin c'est pas que ça casse, mais genre ça a tendance à fissurer, tu vois, avec la dilatation fer et béton. Donc, du coup tu vois, moi tous ceux qui étaient un peu trop au bord, par exemple là, je l'ai accroché pour le ramener, au moins ça reste ensemble. Les jonctions pareil, tout est accroché là, là, et au moins ça fait un bloc. Et là je suis venu percer et j'ai rentré les tiges dedans, et moi ça fera un ensemble. Donc du coup je vais tout, tu vois, les petits bois là que j'ai mis de temps en temps parce qu'il y en avait un ou deux de décalés, et ben c'est pareil, dès que ça aura séché je les enlèverai et ça fera nickel. Là tu peux voir le long, c'est beau, c'est droit. Voilà, j'ai laissé passer ma gaine pour l'électricité, faire passer encore un tuyau d'eau, si jamais, tu vois, ça c'est pareil, ces petits trucs. C'était pas spécialement prévu, on va dire, mais du coup je le fais au moins si un jour le client veut mettre un arrosage ou un éclairage, il pourra le faire sans tout casser. Et après, là, je viendrai, tu vois, une fois que ça sera séché, je mettrai un petit coup de marteau là, là, et là ça partira. Et en tout cas, tu vois déjà, le ferraillage, il est propre. Voilà, une fois que tu as coulé, le bourre un peu. Le bourre que ça rend bien. Et après, bon, après c'est juste une finition. Hein. Donc, tu viens lisser le tout. Donc là c'est important surtout de faire liquide, comme ça. Au moins, quand tu l'envoies. Alors tu vois, là il passe, tu vois, il passe bien entre. Là, c'est la bonne texture. Là j'ai fait le cochon, un peu. Là, je fais le porc là, c'est quoi ça? Il y en a un peu trop. Encore 3 je pense. Et ça devrait le faire. Là j'ai tout fini. J'ai fini la bétonnière. Bien sûr il m'en manque quoi, 4 seaux, 5 seaux. Ça ne doit pas tomber bon à chaque fois. C'est toujours pareil. Ça manque toujours, chaque qui passe. Faut que je refasse demi-béton, quart de bétonnière juste pour faire ça. Et tu vois, ça donne ça. Et après moi je viendrai fixer mon bois contre et il dépassera un tout petit peu. Et bon ça gêne rien parce que et après comme la lambourde elle va venir comme ça, si le bois il est là il restera 20 cm. 20 cm ça risque pas de flancher, au moins je l'arrêterai. Et là je referai ma retombée avec ma petite lame exotique pour pas que la terre passe et que ça fasse une finition propre. Voilà, demain je ferai sauter ça là. Voilà. Et après j'attends 2-3 jours que ça sèche un peu. Et je viendrai fixer mon solivage là-dessus. Bon allez, ben, je vais refaire une petite bétonnière.
on a fini le mur embranché pour la jardinière. Et là, on va attaquer les plots pour la terrasse. Et du coup, bah, tu vois, je viens d'aller chercher tout mon bois. Donc mon bois de terrasse, mes petites lambourdes et ma grosse structure qu'il y a en dessous. Alors, tu vois, je l'ai choisi. Et ils sont vraiment tous nickel droit. Les lames, elles sont toujours droits. Même la grosse structure, le solivage, tu vois. Tous sont tous droits, c'est de belles équerres. Bon, tu passes à chaque fois 1 heure à 1 heure et demie, je rends fou tout le monde. Mais bon. Parce que quand tu commences à vouloir chercher, alors tu vois vraiment que ça soit à fleur, que tout soit nickel et tout, bah, t'as intérêt que déjà le départ il soit bien quoi. Sinon tu vas encore plus galérer que ce que tu galères déjà. Et voilà, après tout a été sanglé. Bon là c'est un peu glissé d'ailleurs, c'est un peu dangereux ça. Tu vois. Mais bon, on va rajouter ça, plus la sangle, on est tranquille. On va mettre donc la grosse structure dans ce sens, tac, tac, donc 1, 2, 3, 4, faut que je calcule un peu, 4, 5 bois. Le premier, ben, je vais le spitter là-dedans, faire des trous avec des chevilles ou percer de part en part, je sais pas encore, je verrai. Et après, tout mettre les autres comme ça. En fait, j'ai acheté des gros tubes PVC avec des regards. Le regard, je vais le mettre au fond, le tube PVC, je vais le monter. Et au moins, ça fait un bel ensemble en fait. Que le tube PVC, il a tendance à un peu bouger, donc au moins je mets un regard, un tube PVC. C'est pas pour le béton que ça va passer, mais au moins on est sûr. Et tu vois, en fait je fais comme ça. J'aurais pu remettre la terre, mettre 2 plots et mettre 4 lambourdes. Ah, c'est sûr, ce serait revenu beaucoup moins cher. Mais bon, comme tu vois, on a fait la piscine il n'y a pas longtemps. Tout ça c'est de la terre à porter. Et minimum, si t'attends pas à 4-5 ans, on va dire, tout va bouger. Donc du coup, moi là, tout ça je vais décaisser. Je vais récupérer le sol existant, faire des trous, redescendre un peu et monter les plots jusqu'à, je pense, ce niveau là ou un peu plus haut, enfin faut que je regarde. Et tu vois, comme en fait le but, si tu vois le client, bon ça il voulait l'enlever et du coup il veut refaire tout ça en fait en travertin de là jusqu'à là, comme je te disais. En fait il a une terrasse là-bas en travertin. Là les margelles c'est du travertin, comme chez nous on utilise beaucoup du travertin. Et tu vois, donc là, bon, pour faire mon truc, donc j'ai mis 2 petites cales de 5 mm pour l'épaisseur de la colle. Et voilà, donc tu vois, je le mets là. Et après je viendrai prendre mon point de laser là, fini. Et après, donc là ça sera mon niveau fini. En fait tout le long. Là il y a une petite pente, donc là c'est bon, on restera, on aura juste à coller dessus, on mettra un primaire d'accroche. Et on collera dessus. Bon, il va dans l'autre sens, hein. Mais c'est juste pour prendre les points de niveau. Après je mets la pige là. Et après du coup je déduis. En fait tu vois, j'aurais juste à déduire la grosse lambourde, la petite lambourde, enfin, le platelage, la lambourde et la lame. Et ça me fera mon niveau fini. Normalement là je vais le reprendre. Mais là, partout en fait quand on a posé la piscine, je voulais que ça soit au même niveau fini que là. Donc les margelles normalement elles sont au même niveau que le... Il y a un chat. Que la lame de travertin là. Donc normalement tout devrait être bon. Allez, on va démarrer la petite machine, aller chercher les tubes PVC. Voilà, tu vois, j'ai tracé tout, donc voilà, pareil, j'ai pris donc ma mesure de là jusqu'à là et de là jusqu'à là. J'ai mis un petit cordeau et là je viens de tracer, donc il y aura un bois comme ça, un bois comme ça, un bois comme ça, un bois comme ça. Et là c'est le milieu, enfin le milieu j'ai pris 5 mètres moi, parce que tu vois les bois ils font 5,50, donc j'ai pris 5 mètres et là je vais mettre que des carrés en fait. Et là je viendrai les recouper, un comme ça, un comme ça. Donc moi je viendrai les visser entre eux, donc ça tiendra entre eux et sur le carré. Donc
il n'y aura aucun problème. Au moins ils vrilleront pas, après je mettrai des entretoises, moi toujours quand je recoupe, j'aime bien les visser entre eux, au moins je vois en fait il y a un bois plus haut que l'autre, où je gratte un peu le ciment, où je monte un peu, et au moins une fois vissé, tu vois, ça fait tout à fleur, ça te fait une suite. Parce que si tu en mets un là, que tu coupes, tu en remets un là, tu as toujours un bois un peu plus haut que l'autre et tout, donc tu as toujours où ça monte, où ça descend, tu as toujours ce petit décalage. Et moi depuis que je fais comme ça, j'en mets un là, tu vois, lui, donc je vais le faire venir jusqu'à là, qui va appuyer là, il sera en porte-à-faux de 10, et l'autre, il reviendra dans ce sens, et il ira jusqu'à là, et au moins là je vois, si tu vois, si c'est à fleur, quoi, si lui, et lui il est à fleur, c'est bon. Ou sinon, où je ponce, où je gratte un peu le ciment, où je relève là-bas, je me débrouille, quoi. Donc là j'ai pas voulu en mettre un dernier au fond, au moins ça te fait toujours de la terre contre la piscine, de là à là il y a 70, donc du coup tu vois ça te fera toujours de la terre. Et après là je vais mettre un géotextile comme ça, revenir un peu de terre butée presque en dessous la lambourde, quoi, de là jusqu'à là en pente, et au moins ça tiendra bien le béton et tout le gravier en dessous. Ça fera pas d'un coup un décroché comme ça, quoi, parce que là comme il va que la lambourde de 7, voilà. Et après là je reprendrai dans l'autre sens, et chaque croix il va un plot. Donc j'ai fait quelques trous, mais tu vois ça fait que tomber, du coup je vais tout caler avec le laser. Et en fait là je vais mettre mes tubes PVC bien. Donc j'ai mis le petit truc, ça je me suis fait plaisir, tu vois, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Vraiment il petit, c'est pas mal. Et du coup je vais tout les mettre, donc la pige là, voilà. Tu le règles. Quand t'as 0,2 ou 0, c'est que vraiment on a bien bossé. Et vraiment, donc les calculs devraient être bons et tout devrait tomber nickel normalement. Donc là tu vois, donc j'ai tout calé, je me suis mis là avec le laser, et là donc de niveau c'est 91,5, donc du coup le platelage, la lambourde et tout ça, donc on va monter de 30,5. Si on calcule 91,5 plus 30,5, ça fait 122. Là je me mets un petit point de repère là. Et là je vais monter. Tac. Et là tu vois je viens caler mon laser à 122. Du coup mon plot tu vois il devient là, voilà, on va quitter passe. Le plot il va falloir qu'il vienne jusqu'ici. Et là c'est le début de mon plot. Et après tu rajouteras 30,5 et normalement ça devrait arriver à ce niveau là-bas.